Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, où au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a dit 2 fois le mot Tov, donc le Tov, En Tov, et la Torah, le Tov c'est la Torah. Non, c'est un bon jour, tous les jours il faut étudier la Torah, la nuit, le jour. Mais Yom Shlishi est un jour particulier, et donc on se retrouve pour l'étude de la sikha du Rabbi sur la paracha, et en l'occurrence, la dernière sikha que nous avons entendue, c'est-à-dire les sikhot de l'année Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, 91-92. Étant, comme on le répète à chaque fois, étant les dernières sikhot que nous avons entendues du Rabbi à ce jour, elles revêtent donc une importance capitale, et ce sont des messages que le Rabbi nous adresse, et qui sont bien sûr toujours d'actualité, comme en général toutes les paroles de notre Sainte Torah, et de façon particulière les directives du Rabbi. Donc on va étudier donc le Dvar Malchut de la paracha de Kitavo. Kitavo, elle arrête sa paracha de la semaine, mais on a l'habitude tout d'abord de Potrim Birvoda Shel Arsania. On commence toujours avec un petit mot en l'honneur de l'hôte qui nous accueille, et donc on le rappelle à chaque fois. Nous n'avons pas encore repris les cours dans le Bet Rabat physique, le Bet Rabat de Neuilly. On va pas tarder, bien sûr, comme tout le monde. On commence la rentrée, donc pour l'instant on est encore dans le Bet Rabat virtuel, dans le site du Bet Rabat, le site Facebook, et à travers lequel vous pouvez nous suivre. Et bien sûr, même lorsque les cours reprendront, on va continuer, comme on le faisait avant, toujours à diffuser ce shiur. Donc, c'est l'occasion de dire un petit mot en l'honneur de l'hôte, en l'honneur du Bet Rabat de Neuilly, à qui on souhaite, et avec celui qui est à sa tête, le Shaliach, le Rav David Zawi, et toute son équipe dévouée, de continuer de diffuser la lumière de la Torah et des mitzvot, de diffuser l'annonce de la Géoula, telle que le Rabbi nous a demandé de la diffuser, dans la ville de Neuilly, et bien au-delà, bien sûr. Et on rappelle également, on dédie ce shiur à la mémoire de 2 personnes qui nous sont chères. Un participant, on le répète à chaque fois, mais c'est important, un participant de ce shiur, le Chacham Baruch Ben Moshe Pinto, qui venait régulièrement participer et nous éclairer même de sa grande sagesse et sa grande connaissance dans la Torah. Et également, donc, le Ilui Nishmat, une femme très chashuva et très chassida, Myriam Bat Baruchleib Schlanger, qui nous a quittés il y a quelques semaines aussi. Et bien sûr, notre prière à Akadosh Baruch Hu, notre voix s'élève vers Akadosh Baruch Hu pour demander la fin de la galoute et pour souhaiter, comme dit le verset, Akitsu viranenu shochne afar, que puissent se réjouir ceux qui sont pour l'instant sous terre, et qu'on puisse mériter Triat Ametim, on puisse mériter la Géoula, Amitit Ve'ashlema, Teikef ou Miyad Mamash, immédiatement, et bien sûr avant même la nouvelle année, avant l'année Tafshin Pe Aleph, qu'on puisse déjà se retrouver à Yerushalayim, Ir HaKodesh. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha de Kitavo. Avant de parler de la paracha de Kitavo, je voudrais rappeler un petit point qu'on avait déjà mentionné précédemment dans une des parachiotes, une des sikhot sur une des parachiotes du livre de Dvarim. Le 5e livre, le livre de Dvarim, en fait est une répétition de la Torah. On pourrait dire que la Torah est divisée en 4 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Dvarim, on l'appelle le Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah, car Moshe Rabbeinu a répété la Torah au Bnei Israël. C'est une sorte de révision avant qu'il les quitte physiquement. Et que, bien sûr, avant qu'il quitte ce monde, avant que le Bnei Israël traverse le Jourdain, le Yarden, pour rentrer en Eretz Israël et prendre possession de la terre, Moshe Rabbeinu leur fait ces dernières recommandations. Ces dernières recommandations constituent tout le livre de Dvarim, et on peut le partager en 2 parties. La première, c'est plutôt un rappel de l'histoire, des événements, des épisodes qui ont émaillé de toute la vie du peuple juif depuis la traversée, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël.
Également, cette première partie inclut tous les dynimes de la Torah, toutes les lois de la Torah qui ont été évoquées dans les 4 livres précédents. Donc cette première partie, c'est une sorte de répétition de la Torah. Et il y a une deuxième partie dans le livre de Dvarim qui traite de sujets beaucoup plus globaux. Le premier sujet principal, c'est une alliance que Moshe va faire avec les Bnei Israël. Moshe va contracter une alliance avec les Bnei Israël entre le peuple juif d'un côté et Akadosh Baruch Hu de l'autre, de façon à unir, d'une façon éternelle, le Ham Israël, le peuple juif, avec son Créateur. Et bien sûr, cette alliance se fait autour du livre de la Torah, c'est-à-dire se fait sur la base de l'étude et du respect de la Torah. C'est une alliance globale. Ce sont des recommandations globales que Moshe parle au Bnei Israël d'une façon très globale. Il ne s'agit pas ici de lois particulières concernant tel domaine ou tel domaine, comme les téphilines, les tzitzit, ou comme, je ne sais pas, le maaser, la terouma, etc., etc. On ne parle pas de mitzvot particulières, on parle plutôt d'une alliance globale entre Akadosh Baruch Hu et le Bnei Israël, et des recommandations, on va dire, beaucoup plus klaliot, beaucoup plus globales, concernant toute la Torah. Ces deux parties se trouvent justement, la fin de la première partie, c'est justement dans notre paracha de Kitavo. C'est dans notre paracha que s'achève la première partie du livre de Dvarim, c'est-à-dire le rappel des épisodes qui ont émaillé la vie du peuple juif, ainsi que les mitzvot de la Torah. Et dans notre paracha, Moshe Rabbeinu nous parle de la deuxième partie, c'est-à-dire il commence à nous parler de l'alliance qu'il va contracter entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. C'est au milieu de la paracha. Déjà, c'est étonnant ce découpage. Il eût été peut-être, on va dire, peut-être à la rigueur plus logique de finir, de conclure toutes les lois particulières de la Torah, et ensuite d'aborder l'alliance plus globale au début d'une paracha. Eh bien, c'est un peu le contraire qu'on peut constater, puisque notre paracha commence avec la dernière mitzvah que Moshe rappelle au Bnei Israël, qui est la mitzvah de Bikurim. Alors on va revenir en détail sur cette mitzvah tout à l'heure. Mais en tout cas, Moshe Rabbeinu parle de cette mitzvah de Bikurim, et c'est à l'issue de cette dernière mitzvah, également il y a la mitzvah de Maaser Sheni. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, on va expliquer tout à l'heure un petit peu. Et donc, c'est au milieu de la paracha qu'on commence à aborder l'alliance globale contractée par Moshe Rabbeinu, scellée par Moshe Rabbeinu entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est assez étonnant. La question, elle se renforce un petit peu, c'est que d'un côté, si encore la mitzvah de Bikurim était une mitzvah qui est globale, il y a des mitzvot qui sont plus globales, comme la mitzvah de réciter le Shema Israël, qui est plutôt quelque chose de, on va dire, qui concerne l'ensemble de la Torah. Dans le Shema, on parle de la Torah en général, de toutes les mitzvot, du respect, etc., de l'amour d'Hachem. Non. La première partie se termine dans notre paracha avec une mitzvah très particulière, une mitzvah très spécifique, très particulière, avec des conditions particulières, qui ne concernent pas forcément tous les juifs, qui ne concernent pas toutes les époques également, ni tous les lieux, on va le voir encore une fois, on l'a dit. Donc c'est une mitzvah très très précise, très particulière, avec des applications bien précises. Et tout d'un coup, au milieu, donc tout au début de la paracha, une fois que Moshe Rabbeinu termine de parler, de transmettre et de communiquer sur cette mitzvah particulière de Bikurim, tout d'un coup on parle de façon globale de l'alliance que Moshe Rabbeinu va sceller, va faire entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, qui est quelque chose de beaucoup plus global. Donc c'est une interrogation, en quoi cette mitzvah particulière ne pouvait pas être inclue dans la paracha précédente, où on parle de plusieurs mitzvot particulières, dans la paracha précédente, Kitetse, vraiment beaucoup de petites mitzvot, et de commencer la paracha avec cette alliance qui est beaucoup plus globale. Quel est le rapport entre Bikurim et l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, en d'autres termes? Bikurim étant une mitzvah très précise,
l'alliance avec Akadosh Baruch Hu est un thème beaucoup plus global, on va dire klali, par rapport à l'ensemble de la Torah et des mitzvot. Alors justement, pour répondre à cela, il convient de réfléchir et de connaître un petit peu cette mitzvah de Bikurim. De quoi s'agissait-il? C'est ce qu'on appelle en français la mitzvah des prémices. Lorsque quelqu'un a cultivé des fruits, des légumes, toutes sortes de végétales, alors il convenait de prendre certains fruits. Alors ce n'étaient pas tous les fruits, bien sûr. Il s'agissait des 7 espèces par lesquelles la terre d'Israël a été bénie, n'est-ce pas? Les 7 espèces que certains également mettent dans la corbeille à Hamisha Asar Beshvat, à Toubishvat, la date, le raisin, l'olive, etc., le blé, etc. Donc c'était les 7 espèces. Le cultivateur qui récoltait, qui faisait pousser ses fruits, lorsqu'il voyait par exemple une figue, ou bien lorsqu'il voyait un autre fruit, une grenade, qui commençait à apparaître, la toute première, les prémices, les premiers fruits qui souvent sont les plus beaux, alors il l'entourait avec un petit fil, jusqu'à ce que le fruit grandisse, ensuite il les cueillait, avec amour, il les mettait dans un panier, un véritable samta batene, comme il y a écrit dans le verset, tu vas les mettre dans un panier. Et ensuite, il plaçait ce panier sur son taureau et il allait jusqu'à Yerushalayim. En général, la fête qui était la fête des Bikurim, c'était la fête de Shavuot. Enfin, on pouvait l'amener jusqu'à Sukkot, inclus. Et donc, il y avait toute une procession. C'était quelque chose, comme nous racontent nos sages, c'était un événement très joyeux. Quelqu'un était content de venir apporter ses fruits, les plus beaux fruits, les prémices de ses fruits. Il mettait dans une corbeille, il y avait un ordre, comment est-ce qu'on mettait les fruits, avec quel ordre, de quelle façon est-ce qu'on décorait même les cornes du taureau. Il y avait tout un rituel extraordinaire qui rajoutait à ce cadre festif de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Et c'était une procession, plusieurs personnes allaient ensemble du même village et rencontraient ensuite dans les villages traversés par la suite, la procession se grandissait avec d'autres participants des villages suivants, jusqu'à arriver aux portes de Yerushalayim, et on arrivait jusque devant le Beth Amikdash. Chacun apportait avec beaucoup d'émotion son panier, le donnait au Kohen qui se trouvait dans le Beth Amikdash, celui-ci le posait devant le Misbéach. Il y avait ensuite une déclaration qu'il fallait faire. Ve'anita ve'amarta, dit la Torah, tu vas déclarer, tu vas répondre, tu vas dire, tu vas déclarer, et tu vas répéter. Il fallait répéter toute l'histoire du peuple juif. Nous avons été en Égypte, nous avons souffert, Dieu nous a sortis de cet esclavage, nous a fait traverser le désert, il nous a amenés dans cette belle terre. Et maintenant, à Kadosh Baruch Hu, voilà, bâti, je suis venu, et j'apporte mon remerciement, les fruits de ce que tu m'as donné, les beaux fruits, et je te les apporte en remerciement. Et bien sûr, Vesa Martha, il faut le dire d'une façon joyeuse, avec reconnaissance, etc., etc. C'était une mitzvah, la mitzvah de Havat, Abikurim, d'amener les prémices de ces fruits au Beth Amikdash. C'était une mitzvah extraordinaire. Mais encore une fois, c'était une mitzvah bien particulière. Celui qui n'avait pas de champ n'avait pas de quoi amener, donc il était dispensé de cette mitzvah, il ne pouvait pas l'accomplir. Également, ça ne concernait pas tous les fruits, et c'était à l'époque du Beth Amikdash, etc., etc. Donc c'est une mitzvah, on le voit bien, avec des applications bien précises. Et encore une fois, donc on ramène la question, quel rapport avec l'alliance globale dont fait mention la paracha juste à la suite de la mitzvah des Bikurim. Donc ceci était la mitzvah des Bikurim. Quel est le sens de cette mitzvah? Alors, on l'a dit. Déjà, nous dit Rashi ramène un petit mot, Ve'eno kefui tova, il n'est pas ingrat. Tu as bénéficié, à Kadosh Baruch Hu t'a donné ces beaux fruits extraordinaires dont était bénie la terre d'Eretz Israël, des dattes, des figues, des belles olives, etc., du raisin, des grenades, l'orge, le blé, les 7 espèces. Alors bien sûr, vient un juif et remercie. Toute l'idée, c'est de ne pas être ingrat et de savoir remercier. Il y a un livre qui s'appelle le Chinour. On ne connaît pas exactement l'auteur de ce livre. On sait juste que c'était un Lévi qui habitait à Barcelone et qui a rédigé ce livre-là à la fin du XIIIe siècle, quelque chose comme ça. Certains disent que c'était Rabbi Aaron HaLevi, d'autres disent que c'était plutôt son grand frère
qui était son maître, Rabbi Pinchas Halevi. Enfin, l'auteur n'est pas connu, mais ce livre a été étudié, accepté parmi tous les grands d'Israël. Ça s'appelle le livre Sefer HaChinuch, qui est un livre qui est basé sur le compte des mitzvot du Maïmonide, du Rambam, et qui il rajoute les versets, il rajoute quelques explications, le sens de chaque mitzvah. C'est un livre qui parle de toutes les mitzvot. Alors le Chinuch nous parle justement de cette mitzvah, le Sefer HaChinuch nous parle de la mitzvah des Bikurim, et pour reprendre une des phrases avec laquelle il explique toute l'idée des Bikurim, c'était Ahakara, il dit la reconnaissance. Un juif se devait de reconnaître, Shemeito Yitbarer, que de lui, qu'il soit béni, ou Yagia lanu kol habrachot ba'olam, que de lui va nous provenir toutes les bénédictions du monde. De savoir que toutes les bénédictions, tout ce dont un juif a envie d'être béni et d'envie d'être doté, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il les donne. C'est tout le sens de Bikurim. Voilà, je remercie Akadosh Baruch Hu pour les bonnes choses. Ces beaux fruits qui représentaient vraiment le plus beau de la production étaient une façon de dire, je reconnais à Akadosh Baruch Hu que tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui me l'as donné, et je ne suis pas ingrat, comme dit Rashi. C'est donc toute l'idée même de remercie, du remerciement. Et entre parenthèses, nous sommes appelés le peuple juif, et dans le lachon de la Torah, dans la terminologie de la Torah, on est appelé Yehudim. Un Yehudi, Yehudi, ça vient du mot Oda'a, qui veut dire remerciement. Alors, le rabbi ne le mentionne pas dans la Sikha, mais c'est ramené dans beaucoup de livres. Yehudi veut dire remerciement, quelqu'un qui sait remercier. Toute l'idée de la mitzvah des prémices, la mitzvah des Bikurim, c'est l'idée du remerciement. Il faut savoir remercier Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, lorsque le juif arrivait devant le Beth Amikdash, il déposait son panier, il devait faire une déclaration, comme dit la Torah, on l'a dit tout à l'heure, Ve'anita ve'amarta, tu vas déclarer et tu vas dire, et comme c'est ramené aussi dans le Chinuch, Yesaper chasada vidbarer, il faudra raconter ses bontés du Saint béni soit-il, aleinu sur nous, ve'al kol am Israël, et les bontés qu'Akadosh Baruch Hu fait à tout le peuple juif. Et cette déclaration, elle devait se faire avec une joie particulière, elle devait se faire avec une grande simcha, bekolram, comme dit Rashi, il fallait pas simplement le dire à demi-ton, il fallait au contraire le proclamer comme quelqu'un qui est joyeux, qui proclame, et dire merci avec un grand sourire, effectivement, lorsque quelqu'un avait cette chance de pouvoir cultiver ces beaux fruits et toute cette production exceptionnelle, et bien sûr de bénéficier des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, il se devait de remercier. Donc toute l'idée de la mitzvah de Bikurim, c'est merci Hachem. Merci Akadosh Baruch Hu. A priori, on peut se poser une petite question ici. Les Bikurim n'est pas la seule mitzvah qui a pour thème le remerciement à Akadosh Baruch Hu. C'est pas la première fois qu'on voit ce thème-là. Nous juifs, nous savons remercier tous les jours. Nous disons le matin Modéani, comme le ramène le Shulchan Aruch, le Admor HaZaken dans son Shulchan Aruch, Miyad Kesheneor Mishinato, tout de suite dès qu'il se réveille, Modéani, dès qu'on ouvre l'œil, on se doit de dire Modéani, merci à Kadosh Baruch Hu pour la vie que tu m'as redonnée. Lorsqu'on dort, la Neshama remonte vers son Créateur pour être doté de forces nouvelles pour la journée à venir. Et lorsqu'on a la chance et le bonheur de pouvoir se réveiller en bonne santé, alors on se doit bien sûr de dire Modéani, merci à Kadosh Baruch Hu. Donc, il n'y a pas que les Bikurim qui sont l'expression d'un remerciement. Ce remerciement est quotidien, chaque matin. D'ailleurs, lorsqu'on fait la tfila, on ne fait que de dire Odou Lachem. On dit, donc on commence la tfila par Odou Lachem. Dites merci Hachem, soyez reconnaissants. On le dit dans la prière, dans le Shemona Esrei, Modim anachnu lach. On te remercie. Nodelecha al chayenu amsurim biadecha. On te remercie sur notre vie qui est dans tes mains. En fait, si on regarde bien, la vie d'un juif est parsemée de remerciements. Le remerciement n'est pas que les bikurim. En quoi cette mitzvah est-elle une mitzvah si particulière? Les remerciements existent à chaque moment. D'ailleurs, nous fait remarquer, avant même, lorsqu'on mange, on dit merci à Kadosh Baruch Hu, on fait une bracha, et la bracha finale, c'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu.
on fait le Birkat Amazon, nous disons Nodelecha, on te remercie. En fait, le Bikurim n'est pas quelque chose de nouveau, de particulier, d'exceptionnel. Les Bikurim, ça s'inscrit, si on peut dire, dans cette longue liste d'actes et de paroles, de remerciements que nous prononçons toute la journée et à chaque instant envers Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'y a-t-il de si particulier dans la mitzvah des Bikurim par rapport aux autres mitzvot? Explique le Rabbi qu'il y a une différence de taille. Alors bien sûr, il y a le merci de toute la tefila, de toute la prière, comme on vient de l'expliquer, mais Bikurim, c'est quelque chose de bien particulier. Tout d'abord, voyons voir. À chaque fois que, par exemple, le matin, nous disons Modé Ali, nous l'exprimons avec notre bouche. C'est oral. Également, lorsqu'on va dire dans le Birkat Amazon, dans la prière, etc., c'est un remerciement oral. Or, et là on voit tout de suite la différence, les Bikurim ne sont pas un remerciement oral, bien qu'il y avait une déclaration à faire, avec joie, Ve'anita, Ve'amarta, il fallait dire, il fallait proclamer. Mais avant tout, c'est un remerciement qui se fait. On pourrait peut-être dire, on peut exprimer un remerciement et on peut faire un remerciement. Les Bikurim est une action de remerciement. J'apporte un panier et je le dépose au Beth Amikdash. Là, il ne s'agit plus simplement d'un simple remerciement verbal, mais d'un remerciement qui se fait avec un geste. C'est ce qu'on appelle joindre le geste à la parole. Tout le monde comprend, et on va revenir un petit peu après là-dessus, que faire merci, si ça se dit, exprimer le remerciement avec un geste est quelque chose de beaucoup plus fort que simplement de le dire avec la bouche. Et c'est justement tout le sens de cette mitzvah des Bikurim. Et c'est tout le sens justement de ce que nous dit le Chinour, de savoir que de Akadosh Baruch Hu nous vient tous les bienfaits. C'est le remerciement par excellence, parce qu'il était joint, non pas, il y avait bien sûr le remerciement verbal, oral, mais il y avait le remerciement qui se faisait aussi avec le geste. Ce n'est pas la seule différence. De cette différence va découler une différence encore plus profonde. Dès lors que quelqu'un apporte son panier, c'est bien plus. Alors, on a dit bien sûr, il y a une différence entre toute forme de remerciement dans les prières et le remerciement de Bikurim, c'est que là c'est verbal et là c'est avec un geste. C'est maasé. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui découle de cette différence. Lorsque je dis merci à Akadosh Baruch Hu, lorsque je dis merci à quelqu'un qui m'offre un cadeau, je dis merci pour ce cadeau, c'est-à-dire il y a un objet, il y a quelque chose, un présent qui n'était pas le mien, je n'étais pas censé ni obligé d'avoir cet objet, ou cette somme d'argent, ou ce bienfait, ce service, et on me l'a fait, on me l'a donné. Dorénavant, j'ai par exemple reçu, je ne sais pas moi, on va dire quelqu'un reçoit un beau stylo en cadeau, prendre un exemple, ce stylo appartenait au donneur, dorénavant il m'appartient à moi, et donc j'exprime un remerciement, car maintenant je suis content de posséder ce cadeau, ce stylo en l'occurrence. Les Bikurim, c'est bien plus que cela. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va descendre dans son champ, comme disent nos maîtres, va repérer les prémices, les fruits les plus beaux, les premiers, les plus beaux, va attacher un fil autour, et ensuite il va les laisser pousser en les surveillant, en les cueillant lorsque le moment arrive, et il les apporte au Beth Amikdash, il n'en bénéficie même pas, il n'en profite même pas, il n'en tire aucune jouissance de ces fruits. Donc là, il ne s'agit pas seulement d'un remerciement pour quelque chose qu'on a reçu, c'est l'expression, si on peut le dire de cette façon-là, c'est l'expression d'un sentiment profond que, en fait, ces fruits-là ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à Akadosh Baruch Hu. C'est bien plus qu'un cadeau que j'ai reçu et d'une conscience qu'il y a quelqu'un qui m'a donné, qui m'a fait bénéficier de ces beaux fruits. C'est déjà pas mal, c'est extraordinaire et c'est le sens du modéani de toute la tefila. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus fort. Là, quelque part, je veux dire à Akadosh Baruch Hu qu'en fait, même après avoir reçu ces beaux fruits, je considère qu'ils t'appartiennent toujours. J'en suis peut-être que le dépositaire pendant un certain temps. Mais ces fruits continuent de t'appartenir. La preuve, je prends ces fruits et je les apporte au Beth Amikdash. Et pas uniquement des fruits
les ordinaires, je prends les meilleurs, les prémices, les plus beaux. C'est bien ici pour exprimer l'idée que ce que je possède de plus beau, de plus extraordinaire, ne m'appartiennent pas. Quand bien même Akadosh Baruch Hu m'aurait fait bénéficier de ces beaux fruits, m'aurait donné, m'aurait gratifié de ces beaux fruits, ben je considère que ces fruits appartiennent toujours à Akadosh Baruch Hu. Et c'est toute l'idée des Bikurim. Lorsqu'un juif va avec son panier et il le place devant le, il donne au Kohen et qui va le placer devant le Misbéach, le juif ici vient dire, attention, Akadosh Baruch Hu, je sais très bien que tout continue à t'appartenir. La Hachem, à Haaretz ou Meloa, comme dit David Ameler. À Akadosh Baruch Hu appartient toute la terre. Et là, tout d'un coup, il y a une réflexion qui vient se greffer sur cette première, ce premier geste de remerciement qui est plus qu'un remerciement. De se dire, puisque les fruits qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnés, ils continuent d'appartenir à toi, peut-être qu'il n'y a pas que ça qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Peut-être tout ce que je possède, mon compte en banque, mes richesses matérielles, et peut-être même ce que je possède qui n'est pas d'ordre matériel, ma famille, ma vie, peut-être qu'elle ne m'appartient pas. Le juif se met à réaliser qu'en fin de compte, il n'est possesseur de rien dans ce bas monde. Et que tout continue à chaque instant à appartenir à Akadosh Baruch Hu, la Hachem, à Haaretz ou Meloa. À Akadosh Baruch Hu appartient la terre et tout ce qu'elle comporte. Un juif, au moment d'amener son panier, réalise. Ce panier ne m'appartient pas, et de la même façon qu'il ne m'appartient pas, mais en fait, tout ce que je possède ne m'appartient pas. Akadosh Baruch Hu pourrait me le retirer d'un instant à l'autre, je ne pourrais rien faire. En fait, tout ce que j'ai appartient à Hachem. Et on va aller encore plus loin. Moi-même, j'appartiens à Hachem. Je ne suis pas, si on peut dire, possesseur de ma personne. C'est Akadosh Baruch Hu qui est Balabait, qui est le maître de moi-même. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Je ne suis pas forcément libre de faire ce que j'ai envie. J'appartiens à Akadosh Baruch Hu. Cette mitzvah et cette forme de remerciement, cette forme gestuelle de remerciement, fait prendre conscience que, en fin de compte, rien ne m'appartient et moi-même je ne m'appartiens pas. Ce n'est pas un sentiment triste, ce n'est pas un sentiment, on va dire, qui va me démoraliser. Bien au contraire, j'appartiens à Hachem. Je suis la propriété de mon Créateur. Quoi de plus beau que de réaliser qu'en fin de compte, j'appartiens à lui, donc aucun souci. Je me mets à ce moment-là à avoir cette forme d'émouna, de bitachon, d'espoir, de confiance en Akadosh Baruch Hu. J'appartiens à Akadosh Baruch Hu, mais c'est extraordinaire. Là est toute l'histoire des Bikurim. C'est bien plus qu'un remerciement. Un remerciement, ok, j'ai reçu le présent, il est à moi, et je te dis merci. Mais dorénavant, c'est à moi. Quand bien même tu voudrais me le reprendre, tu ne pourrais pas. Comme disent les enfants dans la cour de récréation, c'est la rentrée aujourd'hui, n'est-ce pas? Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Quelqu'un qui te donne un cadeau, ça y est, c'est à toi. Dans cette mitzvah de Bikurim, où le remerciement se fait avec un geste, on apporte tout ce qu'il y a de plus beau au Beth Amikdash. Hormis le fait que c'est un geste, c'est pas seulement la parole, mais il y a une prise de conscience que tout appartient à Kadosh Baruch Hu, y compris ma propre personne. Et c'est un sentiment de bonheur qui va irradier la personne. Et il va se sentir très bien, il va se sentir au contraire joyeux, heureux. Ce sentiment va pénétrer la personne et il suffit qu'on réfléchisse un tout petit peu. Quel est le bonheur d'appartenir à notre Créateur en fin de compte? Et ce bonheur irradiant va s'exprimer comment? Lorsque quelqu'un est touché, lorsque quelqu'un ressent, vit quelque chose de intense, de profond, il l'exprime par un geste, par une pensée, il pense à la chose, il agit, mais principalement il parle. Et c'est pour cela qu'il y avait cette obligation, cette injonction de la Torah au moment d'amener les Bikurim, de Ve'anita Ve'amarta, de déclarer avec joie merci à Kadosh Baruch Hu, et de rappeler tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, avec le peuple juif depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la dotation de la terre d'Eretz Israël de ses beaux fruits. Donc les Bikurim, en fait, quelque part, ont une vertu exceptionnelle, c'est de
Pas seulement dire merci à Hachem, bien sûr, ça on le fait tous les jours, mais c'est de faire merci. Et par ce geste, de prendre conscience que tout, y compris moi-même, j'appartiens à Akadosh Baruch Hu. Et j'appartiens à Akadosh Baruch Hu et de le réaliser de telle sorte qu'à la fin ça s'exprime. Alors, il y a la pensée, bien sûr, on pense, on amène, il y a le geste, et puis on l'exprime par la parole. Ben, c'est extraordinaire de pouvoir arriver à ce stade-là où un juif comprend, il est pénétré par cette idée que tout appartient à Akadosh Baruch Hu et que lui-même appartient à Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Profondément, le rabbi va encore approfondir. Bien parce que les Bnei Israël sont appelés Bikurim. Les Bnei Israël eux-mêmes sont appelés les prémices. Comme il est écrit dans Yirmiyahu, dans Jérémie, Kodesh Israël la Hashem, Kadosh Israël Hashem. Le peuple juif est sanctifié pour Hashem. Réchit tevuata, c'est les prémices de la récolte d'Akadosh Baruch Hu. Le juif est appelé le prémisse. Le juif est appelé le plus beau fruit de la création. Nous connaissons tous l'enseignement de nos maîtres, qui s'interrogent sur le fait que la Torah nous dit Bereshit bara Elohim. La Torah aurait dû commencer par un Aleph, non pas par un Bet, ou bien Réchit. Pourquoi Bereshit? Et nos maîtres nous disent qu'il faut couper le mot ici en deux. Le Bet d'un côté et Réchit de l'autre. Bet, Réchit. Bara Elohim et Hashamayim v'etaretz. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre? Pour Bet, pour deux Réchit, pour deux sujets qui sont appelés prémices. Bishvil la Torah shenikret Réchit, pour la Torah qui est appelée Réchit, c'est les prémices. La Torah, c'est la plus belle chose qu'il peut y avoir. Ou Bishvil Israël shenikret Réchit, et pour le Ham Israël qui est appelé Réchit. Le peuple juif est appelé Bikurim, c'est les Bikurim du monde, c'est les plus beaux fruits du monde. Et donc, quelle est l'idée ici? L'idée, c'est que lorsqu'on amène les Bikurim, on prend conscience que tout appartient à Hachem, y compris nous-mêmes, parce que nous sommes des Bikurim. Ce n'est pas une idée qui nous vient comme ça par hasard. C'est la réalité, c'est la vérité. Un juif appartient à Akadosh Baruch Hu. Le juif est la possession d'Akadosh Baruch Hu et son plus beau fruit qu'il peut y avoir sur terre. Alors on pourrait dire, oui, qu'est-ce qu'il y a de beau dans un juif? C'est son âme, c'est sa neshama. Mais bon, après, dans son vécu, dans ce bas monde, avec son corps, nous ne sommes pas forcément peut-être toujours des beaux fruits. Ben non, 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 justement. Quelle est l'idée des Bikurim? Rappelons ce que la Torah nous recommande, de mettre les Bikurim dans un panier. C'est toute l'idée de les Bikurim, c'est la Neshama qui est appelée Réchit, la Neshama, l'âme juive, mais cette âme devait se mettre dans un panier. Elle doit être dans un gouffre, dans un corps, qui constitue le panier. Les Bikurim, c'était le panier avec les fruits, l'âme et le corps. Un juif est appelé Bikurim. Et c'est pour cela qu'il est important qu'un juif ressente, au plus profond de lui-même, jusqu'à même le dire avec gratitude et l'exprimer par la parole, de ressentir qu'il appartient à Kadosh Baruch Hu à chaque instant. Et c'est le bonheur d'un juif, de savoir qu'on appartient à chaque instant à Kadosh Baruch Hu. C'est la chose la plus belle qui peut nous arriver. On sait qu'on lui appartient, donc on n'a aucun souci à se faire. Tout, puisque nous sommes tout entiers à Kadosh Baruch Hu, il n'y a aucun problème, il n'y a plus de soucis. Et quelle est la place des Bikurim? Les Bikurim, on devait les apporter au Kohen devant le Misbéach, comme il y a écrit dans la Torah, dans notre paracha, Veinarto lifne Hashem Elokecha. Tu vas le poser, ce panier, devant Hashem. Ben, on va continuer le rapprochement entre Bikurim et un juif. Le Bikurim devait être posé devant Hashem, un juif, il est posé devant Hashem. Où est la place d'un juif? D'être devant Akadosh Baruch Hu. Devant, ça veut dire avoir une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et comme le dit très bien le Zohar, Israël vekutsham richuku lachad. Dieu, Israël et Dieu ne forment qu'une seule et même entité. Nous sommes le Bikurim et les Bikurim n'ont une seule place. C'est devant l'Ifne Hashem Elokecha. Un juif réalise. Où est ma place? L'Ifne Hashem Elokecha. Devant Akadosh Baruch Hu. Ma place réelle, véritable, c'est lorsque je vis une proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ma place, c'est la place de chaque juif. D'être devant le Misbéach, devant le Kodesh, devant ce qui représente la plus grande sainteté,
Et c'est là que se trouve la place d'un juif, dans le Beth Amikdash. Et donc, véritablement, cette mitzvah de Bikurim va m'irradier. Et c'est ce qui va me permettre justement de réaliser que moi aussi j'appartiens à Hachem. Ma neshama, mon corps, forme ce panier de Bikurim. Je suis le Bikurim d'Hachem. Je suis ce fruit qu'Akadosh Baruch Hu regarde avec délectation, si on peut dire de cette façon-là. Je suis le Bikurim d'Hachem. Ma place est devant Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Forcément, c'est ce qui va amener toutes les formes de remerciement dans la journée. Justement, la mitzvah de Bikurim est une mitzvah très centrale et très clalique, très globale. C'est elle qui va me donner ce sentiment profond que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. On a la réponse à notre question. Quel rapport entre la mitzvah des Bikurim, qui semble être une mitzvah très particulière, avec l'alliance que Moshe va contracter entre Bnei Israël, les Juifs, et Akadosh Baruch Hu dans la paracha? Mais justement, grâce au Bikurim où un Juif réalise, par ce geste d'amener le panier, il réalise que lui aussi est un Bikurim et qu'il appartient à Hachem, alors à ce moment-là, l'alliance se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire un effort. Si j'appartiens à Kadosh Baruch Hu, si j'ai ce sentiment qui m'habite profondément à tel point que je le déclare Ve'anita ve'amarta, et je le dis avec un sourire Bekol Ram ou Besimcha, disent nos maîtres, alors effectivement, de là à contracter une alliance autour de la Torah et des mitzvot, il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement, avec joie, Ve'anita ve'amarta. Donc effectivement, cette mitzvah est une mitzvah qui est bien plus qu'une petite mitzvah particulière. En vérité, entre parenthèses, chaque mitzvah a quelque chose de très global. Mais cette mitzvah de Bikurim, encore plus que toutes les autres mitzvot, nous fait prendre conscience, nous fait réaliser à combien nous sommes importants aux yeux d'Hachem, à combien notre place est d'être devant Akadosh Baruch Hu. Notre place est cette proximité extraordinaire qu'il y a entre Dieu et son peuple. Et donc forcément, c'est toute l'idée même de l'alliance. Il n'y avait pas un plus beau thème, il n'y avait pas une plus belle introduction à cette alliance que Moshe va sceller entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu que la mitzvah des Bikurim. C'était l'introduction la meilleure. Justement, celle qui constitue à nous faire réaliser que nous sommes à Hachem, notre endroit est devant Akadosh Baruch Hu. Et dans un panier, et pas simplement le Neshama, mais aussi cette Neshama telle qu'elle est dans un corps, Vesamta Batene. Oui, donc nous sommes des Bikurim, et forcément, notre place est devant Akadosh Baruch Hu. Donc après, contracter l'alliance et s'engager sur la Torah et les mitzvot, c'est beaucoup plus facile. Je vais faire une parenthèse que le rabbi ne dit pas dans la Sikha, mais pour expliquer un petit peu. S'il s'agit de contracter une alliance, de faire une alliance et de dire « je m'engage à respecter la Torah », alors attention, dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Et il y a beaucoup d'études. Ouh, c'est lourd tout ça. Et c'est effectivement lorsque des fois on est rappelé des fois par une réflexion profonde, des fois ça peut être par un discours de quelqu'un qui va nous réveiller profondément. On se dit oui, il faut que je rajoute, que j'intensifie ma pratique dans les mitzvot et mon étude de la Torah. Mais c'est beaucoup, c'est dur, c'est difficile. Il va falloir que je consacre de l'énergie, du temps, dont je ne dispose pas forcément. Mais c'est prendre le problème par le mauvais bout. Si on commence avec cette idée que nous appartenons à Kadosh Baruch Hu, nous sommes les Bikurim, nous sommes les plus beaux fruits d'Hachem, et notre place, elle est l'ifnei Hachem Elokecha, comme ce panier qui devait être posé devant Hachem. Donc en fin de compte, il n'y a rien de plus facile. À ce moment-là, tout va se déclencher automatiquement. Le fait de savoir que j'appartiens, c'est un petit peu, on va dire, encore une fois, je me permettrai une parenthèse. Si deux personnes oublient ce qui les relie comme un couple, comme deux amis, qui vont oublier ce qui les rattache, lorsque on va leur rappeler les devoirs qu'il y a l'un envers l'autre, ça sera perçu comme des tâches, comme des difficultés et comme des montagnes à franchir. Mais lorsqu'on se rappelle du lien qui nous relie, alors à ce moment-là, tout devient plus facile, tout devient naturel. Lorsqu'on se rappelle du lien extraordinaire, du lien privilégié qu'il y a entre Dieu et son peuple, qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde comme des bikurim. Imaginons un instant lorsqu'on va dans le champ, si on cultive, et on voit un très beau fruit et on l'attache, et on le dit celui-là je vais l'amener au Beth Amikdash. C'est extraordinaire cette idée-là.
cette idée de prendre ce plus beau fruit et de le prendre, on va dire, avec beaucoup d'émotion, de le placer dans le panier, etc. Akadosh Baruch Hu nous regarde de la même façon. Il nous considère comme ses beaux fruits. Donc forcément, le lien est tout trouvé. Donc forcément, lorsqu'on va me demander de pratiquer Torah et Mitzvot, je ne verrai pas ça comme une charge et comme une difficulté supplémentaire, mais au contraire, ça sera tout naturel. Donc voilà le lien entre l'alliance, qui est mentionnée dans la deuxième partie de la paracha, et la mitzvah des bikurim. Et le rabbi nous dit, bien sûr, ce thème-là est particulier au mois d'Elul. Rappelons-nous, le rabbi l'avait beaucoup expliqué, et c'est ramené dans beaucoup de livres de Chassidut. Le mois de Elul, le dernier mois de l'année, le mois dans lequel nous nous trouvons, Elul est composé de 4 lettres. Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul, qui font les initiales du verset de Shirachirim, le cantique des cantiques du roi Shlomo, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. J'appartiens à Akadosh Baruch Hu est à moi. C'est toute l'idée du mois d'Elul, cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est toute l'idée des Bikurim. Bikurim et Elul, ça va très bien ensemble. L'idée des Bikurim, c'est quoi? C'est de savoir et de comprendre, de réaliser que en fait tout appartient à Hachem, y compris moi-même. Je suis le beau fruit d'Akadosh Baruch Hu. Je suis uni, lié avec Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Dieu est avec moi. Ani le Dodi, je fais un effort pour me rapprocher de mon bien-aimé, de mon Créateur. Ve Dodili, mais lui aussi fait un geste pour se rapprocher de moi. C'est exactement toute l'idée des Bikurim. Alors c'est pas pour rien, bien sûr, comme ramènent les livres, que les parachiotes ont un rapport avec le calendrier. Lorsqu'on va lire cette paracha de Kitavo au moment du mois d'Elul, et en général ça tombe toujours au milieu du mois d'Elul, forcément le lien est trouvé, les Bikurim, c'est toute l'idée de Ani le Dodi, Vedodili. Nous dit le rabbi, ceci est encore plus valable à notre époque, où comme le rabbi nous l'a annoncé, on l'avait vu dans le cours d'il y a 2 semaines, la paracha de Shoftim, le rabbi nous a annoncé que nous sommes à l'orée de la Géoula. Et il l'a annoncé plusieurs fois, et il a dit que l'année de Tav Shinun Aleph 1991, 5751 était l'année où Melech HaMashiach s'est dévoilé. Il a même précisé au mois de Nissan, il s'est dévoilé. On est déjà rentré dans la Géoula, et on le rappelle, une expression extraordinaire du rabbi. Lorsqu'il a reçu des invités qui étaient venus à l'occasion de Yutet Kislev, de l'année Tafshinunbet 5752, fin 91, le rabbi a dit un mot extraordinaire. Il a dit les Yemot HaMashiach, les jours de Mashiach dans lesquels nous nous trouvons déjà. Nous dit le rabbi, à partir du moment où on est déjà rentré dans cette période de Mashiach, à plus forte raison que ce lien extraordinaire entre nous et Akadosh Baruch Hu est mis en valeur et souligné. Nous sommes maintenant dans cette période où d'un instant à l'autre va apparaître le lien sensationnel, il n'y a pas de mots pour le dire, entre nous et Akadosh Baruch Hu. Nous sommes les Bikurim. Si pendant le temps de la galoute, les temps les plus noirs, les temps les plus reculés de la galoute, nous étions toujours considérés par Dieu comme des Bikurim, mais ce n'était pas toujours visible. Lorsque nous étions dans des moments les plus sombres et les plus noirs de l'histoire, c'était difficile de le voir. Certains ont pu quand même le percevoir, mais c'était très difficile. Alors que maintenant que nous sommes justement rentrés dans cette période de la Géoula, alors c'est quelque chose qu'on peut percevoir de façon beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que le rabbi nous dit que c'est le moment de réaliser, de comprendre, de vivre ce lien extraordinaire, en plus en particulier le mois d'Elul, ce lien qui nous unit avec Akadosh Baruch Hu. Ani le Dodi Vedodili, Bikurim, nous sommes les Bikurim d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière que les Bikurim, leur place était devant Hachem. Veinarto lifne Hachem Elokecha. Ils étaient dans le Mishkan, ils étaient dans le Beth Amikdash. De la même manière, notre place à nous qui sommes les Bikurim de Dieu, c'est dans le Beth Amikdash. Lorsqu'un juif réalise que sa véritable place, c'est pas dans la galoute, c'est dans la Géoula, c'est d'être à Yerushalayim Irakodesh, d'être sur le Harabaït, sur le mont du Temple, d'être à l'intérieur du Beth Amikdash, d'être devant le Misbéach, d'être devant l'endroit le plus saint,
qui peut exister sur terre. Ça, c'est notre place, c'est d'être dans le Beth Amikdash. Alors forcément, puisqu'on réalise que c'est notre place, alors on le demande. Et de là va découler le Ve'anita Ve'amarta. On va déclarer. Le rabbi termine cette sikha en disant quelque chose de très fort. Il déclare, il nous met cette déclaration dans la bouche. Le rabbi termine, il dit, la déclaration doit être la suivante. Anarachem, s'il te plaît, aie pitié. Akadosh Baruch Hu. Ve'otse kvar et bnei Israël ma galout. Fais sortir déjà les bnei Israël de la galout. Ve'have kvar et a geoula ashlema, amitit ve'ashlema. Et amène déjà la geoula amitit ve'ashlema, le Mashiach tzidkeinu. C'est ça le ve'anita, la déclaration. Dès lors que j'ai conscience que je suis le bikurim et que ma place elle est au Beth Amikdash, ma place est dans la geoula. Le rabbi avait dit dans la semaine passée que lorsqu'on parle de geoula, des fois, on a l'impression de parler des choses qui sont un peu originales ou des choses qui sont un peu bizarres. Comme si que la galoute était la norme et la Géoula était l'exception. On dit le rabbi, mais pas du tout, la place d'un juif c'est la Géoula. C'est la galoute qui est pas normale. C'est la galoute qui est une situation qu'on doit récuser, qu'on doit refuser. C'est une situation qui n'est pas la situation normale du Ham Israël. Il faut le réaliser. Donc par l'étude de cette mitzvah extraordinaire de Bikurim, par l'approfondissement et la réflexion autour de cette mitzvah qui nous fait prendre conscience que nous sommes le Bikurim d'Hachem, nous appartenons à Hachem, de la même manière que le panier de fruits, je ne l'amène pas uniquement pour dire merci, mais pour dire qu'il appartient toujours à Hachem. Tiens, je te le donne. Le plus beau de ce que j'ai, je te le donne. C'est qu'en fait, nous faisons le remerciement. Et comme on l'a dit, nous exprimons que tout appartient à Hachem. La Hachem Haaretz Umeloa. Moi aussi, j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Ou bien, pour reprendre la formule du mois d'Elul, Ani le Dodi ve Dodili. Alors effectivement, là, on réalise que notre place n'est pas dans la galoute. Notre place est au Beth Amikdash. C'est là où nous devons nous trouver. Et justement, c'est la condition pour la Géoula. C'est là qu'on réalise que la Géoula est quelque chose que nous devons, et c'est un dû, c'est quelque chose qui est la norme, et qui fait partie justement de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fixé. Donc nous puissions réaliser ceci très rapidement, et kitavo el haaretz. Lorsque tu vas venir, c'est la paracha, tu vas venir en Eretz Israël. Cette paracha nous annonce qu'après la semaine dernière, Kitetse la milchama, après les guerres, après les épreuves, nous sommes dans la paracha de Kitavo el haaretz. C'est comme le rabbi, on va le rappeler, la semaine dernière il n'y a pas eu cours, le rabbi nous a demandé la semaine dernière de diffuser, d'être mefarsem, de diffuser 3 sujets. On va les répéter rapidement. D'abord, premièrement, de diffuser que Kitetse la milchama, qui était le thème de la paracha de la semaine dernière, c'est terminé. Les guerres et les épreuves et les difficultés de la galoute sont terminées. Nous sommes maintenant dans le Kitavo el haaretz. Ça y est, nous sommes maintenant dans cette période où nous arrivons en Eretz Israël. Et celui qui, sans faire beaucoup d'efforts, voudra bien ouvrir un peu ses yeux, va voir dans les événements qui se passent dans le monde, va reconnaître que tout doucement, on aimerait que ça soit beaucoup plus vite, c'est sûr, mais c'est à nous de le demander, mais que tout doucement, la Géoula est en train de s'installer. Au début, on ne la voit pas, on n'en a pas conscience. Mais tous les événements auxquels nous sommes témoins peuvent nous faire réaliser très rapidement que la Géoula est en route. Et donc le diffuser. Le rabbi nous a demandé de diffuser que nous sommes maintenant après le Kitetse la milchama et que nous sommes maintenant dans le Kitavo. Le rabbi avait également demandé de diffuser, c'est en rapport avec le 15 Elul, fondation de la Yeshiva Tomchet Mimim, de diffuser le message justement de Tomchet Mimim. Quelle est l'idée derrière la création de cette yeshiva, qui est de faire des élèves qui vont éclairer le monde, qui vont aller dans le monde entier et qui vont amener la lumière de la Torah et des mitzvot et la lumière de la Géoula dans le monde. Également, le rabbi nous a demandé de diffuser un 3e sujet, et c'est important, nous dit le rabbi, la Géoula est liée avec la Tzedaka. Dans maintenant 1 mois, c'est la fête de Sukkot, et à l'occasion des fêtes, il y a toujours une mitzvah, Shloshim Yom Lifnei Achag, 30 jours avant la fête, de se préparer. Et la préparation à la fête de Sukkot, c'est avant tout de se préoccuper de ceux qui sont démunis et qui n'ont pas forcément de quoi fêter la fête dignement. Et je rajouterai peut-être entre parenthèses, cette année, avec les difficultés économiques qui sont la conséquence de ce que nous avons traversé et qui n'est pas encore terminé, peut-être qu'il y a encore plus de personnes qui ont besoin de nous. Donc, justement, le rabbi nous appelle à, dès maintenant, et pas seulement pour la fête de Sukkot, nous dit le rabbi, même pour la fête de Rosh Hashanah, de se préoccuper de nos frères qui ont des difficultés pour
et éventuellement faire fêter les fêtes d'une façon digne et de pouvoir avoir la joie dans ces fêtes-là. Donc voilà les trois sujets que le rabbi nous a demandé la semaine dernière de diffuser. Le fait que, premièrement, nous avons fini le Kitetse, nous sommes dans le Kitavo, nous rentrons maintenant dans la Géoula. Deuxièmement, le message de Tomchet Mimim, l'idée même de cette yeshiva qui est d'envoyer des élèves qui, une fois après avoir étudié à la yeshiva, vont aller éclairer le monde. Et quelque part, le rabbi nous a dit un jour que même si nous n'avons pas étudié dans cette yeshiva, mais en fréquentant un Betrabad ou un endroit qui est l'extension de Tomchet Mimim, donc forcément, on fait aussi partie de ce projet extraordinaire. Et troisièmement, de se préoccuper de ceux qui ont besoin pour la fête de Sukkot et bien avant pour la fête de Rosh Hashanah. Donc que nous puissions avoir une ktiva, vachatima tova, que tout le monde puisse avoir une écriture et une signature bonne, une bonne et douce année. Bien sûr, avant même que l'année arrive, nous soyons déjà dans la Géoula. Yechi Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.